Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le projet de loi de ratification que nous est soumis aujourd'hui est la preuve que le gouvernement, comme sa majorité, ne tire aucune leçon du passé. Tout d'abord, sur la méthode utilisée. L'encre des 49.3 successifs de la loi El Khomri, à peine sèche, vous vous obstinez, sans avoir pris le temps d'évaluer les réformes précédentes, à accabler le Code du travail de tous les maux économiques du pays. Je vous le dis très directement, Madame la Ministre, ce nouveau coup de force n'est pas digne d'une République moderne, car en même temps qu'il discrédite toujours plus le rôle de nos institutions, il entérine le droit du plus fort sur la force de construction démocratique du droit. Car rien ne justifiait l'urgence d'un passage par ordonnance sur un sujet aussi primordial. Notre droit social est le fruit de dizaines d'années de lutte et de conquis sociaux, comme l'a brillamment rappelé mon collègue Pierre Dharréville. Avez-vous conscience, Madame la Ministre, que vous tournez le dos à notre histoire sociale, que vous tournez le dos à une part de ce qui fonde notre République, cette République sociale dont le préambule de la Constitution en 1946 figure toujours dans notre ordre constitutionnel? Une vraie réforme du travail aurait mérité un autre débat public. Elle aurait mérité d'associer pleinement les syndicats dans le cadre d'une grande négociation nationale interprofessionnelle, comme elle aurait mérité de laisser au Parlement le soin d'élaborer la loi, ce qui, vous en conviendrez, mes chers collègues, est tout de même sa fonction première. Madame la Ministre, vous parlez de réussite, mais le bilan de cette séquence est désastreux. Désastreux d'abord au regard de l'opposition d'une majorité de Français et de syndicats à votre projet. Désastreux aussi au constat de la logique des textes qui nous sont soumis aujourd'hui. Ils sont la simple poursuite de l'opération de démantèlement des droits sociaux initiée par la loi El Khomri. Loin de la révolution annoncée, vous nous imposez un copier-coller des réformes néolibérales menées ces 10 dernières années en Europe sous l'impulsion de la Commission européenne. Leurs dogmes imprègnent tout le fil des 160 pages d'ordonnances. Et désastreux à l'examen des principales orientations de ces ordonnances, l'affaiblissement du droit des travailleurs à disposer d'une représentation, le démantèlement des systèmes de négociation collective, l'élargissement du nouveau droit du licenciement, l'encouragement des contrats précaires et j'en passe. Les effets de ces réformes rétrogrades ne sont d'ailleurs plus approuvés. Partout où elles ont été mises en place, elles se sont traduites par une précarisation des salariés au nom de la compétitivité. Elles se sont traduites par une modération salariale au nom de la baisse du coût du travail. Elles se sont traduites par un affaiblissement des syndicats au nom de la flexibilité. Que d'avancées! Et quel paradoxe que de voir les pays de l'Union européenne affirmer une volonté d'Europe sociale avec la perspective d'un socle européen de droits sociaux pendant que vous vous employez ici par tous les moyens à liquider le modèle social français. Quelle contradiction de voir le gouvernement se féliciter d'être le premier de cordée dans la lutte contre le travail détaché en organisant lui-même la précarisation des salariés français. Madame la Ministre, en généralisant l'inversion de la hiérarchie des normes, en remettant en cause le principe de faveur, en faisant de l'accord d'entreprise le pivot des relations sociales, vous créez les modalités sur notre propre territoire national d'une mise en concurrence par les conditions de travail. Sous couvert de négociations plus près du terrain, vous mettez en place le régime du tout négociable en affaiblissant la loi commune. Ce faisant, vous niez les rapports de force qui se jouent au sein des entreprises et vous passez sous silence le lien de subordination inhérent à toute relation salariale. Dans ce nouveau schéma, la primauté de l'accord d'entreprise devient le principe. La négociation de branche est désormais vouée à jouer le rôle de dernière et hypothétique rambarde. Ainsi, il sera désormais loisible de négocier à la baisse tous les éléments de rémunération, à l'exception des salaires minimums, c'est-à-dire des primes d'ancienneté, le 13e mois, les primes de nuit. S'ouvriront alors inévitablement des séquences de chantage à l'emploi dans les entreprises que la négociation de branche permet aujourd'hui d'éviter. L'exemple de l'accord signé le 4 octobre dernier par les routiers est de ce point de vue tout à fait éclairant. Mobilisés pour la pérennité de leurs différentes primes, ils ont obtenu gain de cause pour qu'elles soient intégrées dans les salaires minimums garantis par la branche. Preuve s'il en fallait,
du potentiel de dumping social de votre projet. Madame la ministre, vous prétendez, dans le titre de ce projet de la loi, à la fois renforcer le dialogue social et redonner de la confiance. Mais vous mettez tout en œuvre pour affaiblir la représentation des salariés et le fait syndical, qui sont les garants d'un dialogue plus équilibré. Ainsi, les nouvelles modalités de négociation dans les petites entreprises, où il sera possible de négocier sans syndicat, traduisent le retour à l'arbitraire patronal en laissant le salarié seul dans un face-à-face avec son employeur. Ainsi, la création d'une instance unique de représentation n'est autre que la reprise d'une des plus vieilles antiennes du MEDEF contre les lois Auroux de 1982. Elle aboutit à la suppression des délégués du personnel, du comité d'entreprise et surtout des CHSCT en tant qu'entité autonome. Triste nouvelle pour la santé au travail. Au moment même, vous supprimez le compte pénibilité. Même dans les entreprises où une présence syndicale est assurée, vous laissez la porte ouverte à une remise en cause du monopole syndical avec des élus du personnel sans moyens et sans indépendance. Enfin, ce texte est la consécration de la logique de flexi-précarité. La troisième ordonnance se fixe ainsi l'objectif, je cite, de sécuriser les relations de travail pour l'employeur comme pour les salariés. Le dernier mot de ce titre est visiblement en trop, alors que vous mettez en place un arsenal juridique à disposition des employeurs pour s'en séparer. Avec vous, certes, le Code du travail est vidé de son contenu, mais vous inventez de façon extrêmement innovante le Code du licenciement. Alors que le droit du travail était déjà largement contourné, vous introduisez aussi le vieux projet de plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement illégal au motif de lever la peur de l'embauche des employeurs. Pourtant, quand on les interroge, leur réponse est unanime. C'est le carnet de commandes qui détermine la création d'emplois. Ce n'est pas la peur, l'effroi d'embaucher. Compte de l'hypocrisie sociale, vous créez un nouveau mode de rupture du contrat de travail, la rupture conventionnelle collective, ou l'art et la manière de faire des plans sociaux sans s'embarrasser des protections liées au licenciement économique. Et en assouplissant une fois de plus le droit du licenciement économique, la boucle est bouclée. Ainsi, le périmètre d'appréciation des difficultés économiques d'une entreprise, comme l'obligation de reclassement, sera limité au territoire national. Du pain béni pour les grands groupes en parfaite santé financière qui pourront donc licencier dans leurs filiales françaises sans aucune crainte, de voir le juge prud'homal condamner ces pratiques abusives. Comme rien ne vous arrête, vous et le gouvernement, mais vous, sur ce cas-là, vous prévoyez aussi de faciliter le recours au CDD à l'intérim tout en faisant le constat d'un recours accru à ces formes d'emploi. Et cerise sur le gâteau, vous créez le CDI précaire à travers l'élargissement du contrat de travail. Quel formidable signal d'espoir pour notre jeunesse. Sans vouloir bien entendu le reconnaître, c'est au contrat de travail à durée indéterminée que vous vous attaquez. Toute la cohérence de ces ordonnances vise ainsi à en dissiper le contenu protecteur. Quel contresens social! Vous le savez, Madame la Ministre, mes chers collègues, les députés de notre groupe ne peuvent consentir à une telle opération de dislocation du droit du travail qui entend faire du Code du travail, et c'est le député de Thiers qui vous le dit, capitale de la coutellerie, voulait faire du Code du travail une forme de couteau sans manche qui aurait perdu sa lame. Votre projet, purement idéologique, relève d'une vision archaïque de la société. Une idéologie que vous n'assumez d'ailleurs pas publiquement, mais c'est tout simplement celle de l'ultralibéralisme, et je dirais de l'ultralibéralisme de notre temps. À rebours de ces funestes orientations, nous portons un projet d'alternative progressiste pour un code du travail du XXIe siècle. Nous le mettons une nouvelle fois en débat au cours de la discussion. Mais à rebours de ces ordonnances réactionnaires, sa modernité tient dans des principes forts. Le partage du temps de travail, l'encadrement des rémunérations des dirigeants, l'égalité professionnelle réelle entre femmes et hommes,
le renforcement des pouvoirs de négociation et de gestion des entreprises et travailleurs, la lutte contre l'emploi précaire, de nouveaux droits sociaux pour les victimes de l'ubérisation. C'est bien là de toutes ces nécessités de notre siècle que nous essaierons de vous convaincre aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le